Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une question de Laurent qui nous dit « Pourquoi Jésus demande-t-il à Marie-Madeleine de ne pas le toucher car il n'est pas encore monté vers son Père ?» Laurent, vous faites référence à un épisode de l'Évangile de Jean au chapitre 20 où effectivement, après la résurrection, Jésus rencontre Marie-Madeleine. C'est la première rencontre de Jésus ressuscité juste après, le matin de Pâques. Et alors, effectivement, Jésus dit, alors l'Évangile nous le dit en grec, « me mou aptou », qu'on a mieux retenu en latin sous l'adage « noli me tangere », ne me touche pas. Me mou aptou en grec, c'est plus proche d'ailleurs de « ne me retiens pas ». Et ça vient éclairer, ça vient donner un petit peu la signification de ce que ça peut vouloir dire pour Marie-Madeleine et probablement pour nous aussi un petit peu aujourd'hui. C'est la traduction qu'a gardée la liturgie catholique aujourd'hui. Lorsqu'on lit cet évangile, on lit « ne me retiens pas ». Ça peut nous surprendre d'ailleurs, parce que de quelques lignes plus loin, Jésus, en rencontrant saint Thomas, qui ne croit pas qu'il est ressuscité, lui dira « Viens, mets ta main dans mon côté, donc touche-moi ». Mais parce qu'il lui dit aussi « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». On voit une distinction. Marie-Madeleine, elle a déjà posé un acte de foi. Elle a reconnu que c'était le Seigneur ressuscité. Et c'est peut-être là que l'Évangile veut nous amener. Parce que cette phrase-là, « ne me touche pas », on voit bien que ce n'est pas simplement une petite phrase comme ça perdue dans l'Évangile. On voit bien qu'il y a une dimension spirituelle et profonde à cette phrase que Jésus donne comme un commandement à Marie-Madeleine. On peut le voir de différentes manières, mais la première, ce serait que « ne me retiens pas » parce que la manière dont je me présente à toi ne va pas rester. En effet, Marie-Madeleine ne rencontrera plus Jésus sur les chemins de Galilée ou autour du lac de Tibériade ou à Jérusalem, comme elle le rencontre là. Elle va devoir entrer dans un nouveau mode de relation, qui est le mode de relation que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est présent, mais nous ne le voyons pas pleinement. Nous ne le voyons pas en chair et en os, mais nous savons qu'il nous accompagne. Et Marie-Madeleine doit faire ce chemin, doit faire cette route. Jésus lui demande aussi de ne pas la retenir, de ne pas le retenir, parce qu'effectivement, il doit partir et il n'appartient pas à Marie-Madeleine. Il doit être donné au monde. Il part vers son Père pour pouvoir envoyer l'Esprit Saint pour que tous le reçoivent. Et il ne faudrait pas que Marie-Madeleine pense que le Seigneur n'est venu que pour elle. Enfin aussi, il donne une mission à Marie-Madeleine. Il lui dit « Je t'envoie, je fais de toi un messager, je fais de toi un apôtre, un apostolos, c'est-à-dire un envoyé ». C'est pour ça qu'on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres, celle qui reçoit la mission d'annoncer la résurrection à ceux qui seront les apôtres, les grands missionnaires de cette bonne nouvelle. Alors nous aussi, nous mettons nos pas dans ceux de Marie-Madeleine en essayant de ne pas vouloir retenir Jésus, en essayant de nous mettre à son école, en découvrant ce mode de présence qui nous est donné aujourd'hui pour le rencontrer, et puis en annonçant cette bonne nouvelle comme Marie-Madeleine. Merci Laurent pour cette belle question qui nous a permis de faire un pas. Vous pouvez aussi vous poser vos questions si vous le souhaitez sur l'adresse pourquoipadré@kto-tv.com. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis vous pourrez retrouver chacune de nos vidéos sur le site kto-tv.com. À bientôt.